Alors Guillaume, ça Bonsoir. répète? Bah oui, ça répète. On va commencer là dans 30 secondes. Ok. Stanislas, Gusman. Alors en fait, Podium, ça détaille toute votre actu, donc l'actu média, mais aussi l'actu culturelle, et ça se présente sous forme de top. Numéro 3, numéro 2, numéro 1, d'où le nom de l'émission, Podium. Voilà. Allez, merci à vous d'écouter Goom Radio, vous êtes dans Podium, le palmarès de votre actu média. Voici tout de suite le squatter. Alors aujourd'hui, vous êtes producteur avec votre société Trendy Prod, Oui. mais vous avez démarré en tant qu'animateur radio. Alors comment est-ce qu'on passe d'une radio associative dans le Lot-et-Garonne, si je ne me trompe pas, Oui. pour arriver aux grandes chaînes de télévision comme TF1 ou M6? La passion, avant tout, faut être passionné pour faire ce métier. C'est vrai que depuis gamin, j'ai envie qu'une chose, c'est de pouvoir jouer du micro, retrouver du monde, faire ce que vous faites ce soir. C'est plutôt sympa, on fait le plus beau métier du monde, mais parfois le plus compliqué aussi. Et donc voilà, l'idée c'était de se lancer. On commence par une radio associative à Nérac, exactement dans le Lot-et-Garonne, puisque je suis originaire de là-bas. Interdit de me dire que je viens du pays des pruneaux, ça suffit au bout de 10 ans. C'est un peu ça, voilà. Et puis après, on fait une école à Paris, donc comme on dit, on monte à la capitale. Et puis j'ai enchaîné directement différentes radios, Europe 2, Chérie FM, etc. Alors vous avez notamment lancé Cindy Sanders, mais aussi Mickaël Vendetta. Alors comment est-ce que vous les avez découverts, ces personnages? Alors Cindy, c'était suite bien sûr à la Nouvelle Star, et qu'on l'a vu dans cette émission. Qui était recalé du casting d'ailleurs. Plus célèbre recalé de France. Et on s'est dit que voilà, derrière Cindy, on a trouvé cette volonté de revanche de toutes ces personnes qui sont recalées par des castings, qui depuis des années essaient d'y croire, d'y aller. Et comme je dis à chaque fois, il ne faut jamais baisser les bras. Quand la passion est là, qu'on vous dise que c'est nul, que c'est bien, que c'est à chier ou pas, continuez, allez-y et croyez-y. Et derrière le personnage de Cindy, c'est ce qui nous a intéressé, la revanche de cette nana de l'hôpital que tout le monde a voulu un peu lyncher. On l'a appelée, puis on lui a dit écoute, on va faire un truc si ça te tente, et on va essayer de montrer tout ce qu'on n'a pas encore vu de toi. Voilà. Et c'est comme ça que c'est parti, bienvenue chez les Sanders, et on a fait un docu-réalité autour de Cindy, puis regardez, elle est encore là, et aujourd'hui c'est un petit ange de la télé-réalité. Et Mickaël Vendetta? Alors Mickaël c'est autre chose. Donc Mickaël, on avait envie de faire on a fait de la veille sur internet, on s'est intéressé avec Philippe à tous ces personnages qui émergent du web, parce qu'aujourd'hui on y croit vraiment beaucoup, et on avait envie, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller chatouiller un petit peu le PAF et essayer de proposer d'autres choses. Et à travers Mickaël, quand on a découvert son blog, il avait déjà sa bougossitude, on s'est dit il faut voir ce mec. C'est-à-dire qu'il avait le concept par lui-même. Il avait déjà son concept. Donc vous n'avez rien inventé, enfin pour lui en tout cas. Il avait déjà son concept sur son blog, mais il était à, je crois, 200 ou 300 000 vues. On est passé au cap des 8 millions de vues aujourd'hui avec lui. Tu vois, donc bon, il y a eu du boulot, il y a eu la présentation aux médias, on a fait le buzz que vous connaissez. Et voilà, et c'était aussi la volonté de montrer cette fois-ci, autant Cindy c'était la revanche des nanas ou des mecs qui se font recaler de casting, croyez-y. Mickaël c'était voilà, j'ai pas forcément un talent, je suis pas sorti d'une télé ou d'une émission pour être connu, je vais sortir du web et je vais vous montrer qu'on peut être connu. C'est ce qu'on a voulu montrer chez Trendy Prod, et c'est pour ça aussi aujourd'hui que nous on s'intéresse à aller chercher des talents sur le web. Et à votre avis, vous pourriez refaire un aussi gros coup que Mickaël Vendetta là, avec Trendy Prod? Je l'espère. Je l'espère. En tout cas, on y travaille. Et c'est pour ça que je suis en train de continuer à faire de la veille sur Internet, à recevoir énormément de jeunes talents qui voilà, ont envie de me dire peut-être qu'avec moi il y a quelque chose à faire. Et c'est aussi un des projets que je suis en train de mettre en place pour 2011. Alors David Dantin, votre retour à la télé, il s'est fait l'année dernière dans Dilemme, mais pas vraiment en tant qu'animateur, plutôt en tant qu'envoyé spécial. Oui, insider, ouais. Pourquoi avoir choisi le cube de Dilemme? Alors pourquoi? Puisqu'il y a plusieurs raisons. La première, c'était un rôle inédit qu'on proposait à un animateur insider. C'est vrai que la possibilité d'être à la fois à l'intérieur du jeu et à l'extérieur, c'était vraiment une expérience à vivre. C'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas eu de programme, vous viviez avec les candidats? Voilà, je vivais à l'intérieur avec les candidats, et j'étais en fait en quelque sorte la 27e caméra du cube, et j'étais en direct tous les soirs avec Faustine Bollard qui co-animait l'émission avec moi, et je lui expliquais plus en détail ce qui se passait ou ce qui aurait pu nous échapper. Et c'est vrai que cette expérience de vivre des deux côtés dans une émission de télé-réalité, c'était juste incroyable. Incroyable à vivre, et c'est riche en termes d'humains, en termes professionnels. Et puis la deuxième raison, c'est que voilà, quand on s'appelle Alexa Laroche-Joubert, qu'on vous appelle et qu'on vous dit voilà, est-ce que tu veux bosser avec moi, on refuse pas de monter dans la Rolls, quoi, tout simplement.